Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo ce sera un What I Eat in a Day, donc une journée dans mon assiette. C'est une journée dans mon assiette d'été, même si certains plats, notamment le plat du midi, n'est pas vraiment estival. Donc c'est vrai qu'en France là on a vécu une période caniculaire à fond, on est monté jusqu'à 36 degrés et là depuis lundi nous on aussi arrangé entre 23, aujourd'hui ça va être max 23-26 au maximum du 26. Donc je profite aujourd'hui pour manger des plats un peu plus chauds, voilà, mais je sais que quand vous allez regarder la vidéo dimanche, eh bien on sera déjà ici à 35 degrés. Donc il est clair que je vais pas manger dimanche un curry ou un chili de haricots, mais aujourd'hui c'est ce que je vais manger. Mais bref, là nous sommes le matin, n'en parlons pas. Ça va être un What I Eat d'été, donc avec des choses un peu plus légères, tout simplement parce que je reviens de vacances. Donc j'ai passé 9 jours au Sénégal, et après 9 jours au Sénégal sans fibres, j'ai besoin de manger des fibres, parce que c'est vrai qu'en Afrique les plats sont assez ils étaient pas gras, c'est juste qu'il y avait beaucoup de riz et pas du tout de légumes. Donc les seules fibres que j'ai mangées c'est de la mangue, et donc là j'ai vraiment besoin de manger du légume, du fruit. Je vais juste réintégrer tout simplement des légumes dans mon alimentation pour tout simplement m'alléger un petit peu, et ça va me faire du bien au ventre notamment, parce que là après avoir mangé 9 jours du riz, j'ai vraiment un inconfort dans le ventre. Donc je sais que réintégrer les légumes et tout, et de reprendre mon alimentation classique, ça va me faire grand bien à mon ventre et aussi à mon visage, parce qu'il faut pas se leurrer, j'ai pris quand même quelques petits boutons. Voilà, donc qu'est-ce que je mange ce matin? Ce matin ça va être un smoothie. C'est vrai que quand je reviens de vacances souvent et que j'ai beaucoup mangé, j'ai tendance à me faire des smoothies le matin, parce que déjà bah c'est frais donc ça fait du bien, et aussi comme ça je peux y mettre dedans des légumes et donc réintégrer des fibres dans mon alimentation, et ça on adore. Donc ce matin dans mon smoothie je vais mettre du chou-fleur surgelé et des fraises, avec également de la purée d'amandes, donc une cuillère à soupe de purée d'amandes. Je vais mettre également du lait d'avoine, c'est mon lait en général préféré, et je vais y mettre aussi 2 ou 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Alors vous êtes probablement en train de vous dire pardon, elle a mis du chou-fleur dans son smoothie, mais c'est pas possible quoi. Et bien si, ça fait, je dirais, avant de partir en vacances, j'ai passé une semaine à manger ça le matin, et franchement c'est délicieux. Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à nous dire à chaque fois, dans vos smoothies vous mettez toujours de la banane, moi j'aime pas ça, mais par quoi je peux remplacer la banane dans un smoothie? Et bien tout simplement vous pouvez remplacer la banane par du chou-fleur. On sentira absolument pas du tout le chou-fleur, mais je vous le promets, vraiment faites-moi confiance. Faut savoir que moi le chou-fleur c'est vraiment le légume que je mange, mais c'est pas le légume qui me plaît le plus dans l'alimentation en général. Donc j'en achète très rarement du chou-fleur, et je peux vous dire que depuis que j'en utilise dans mes smoothies, je dégomme des sachets de chou-fleur tout le temps, parce que ça n'a aucun goût de chou-fleur, mais en même temps ça, vous avez toutes les propriétés du chou-fleur dans votre corps. Donc là vous voyez moi j'ai des bananes, mais elles sont pas encore assez mûres, donc je vais pas du tout mettre de banane, et ça va vous apporter la même onctuosité qu'une banane en fait, et ça permet d'ajouter des fibres dès le matin dans votre alimentation, du légume. Certaines personnes aussi ajoutent plutôt de la courgette surgelée aussi, qui a cet effet aussi onctueux que la banane procure. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors j'ai mis dedans 4 belles fleurettes de chou-fleur surgelées. Donc ensuite moi je rajoute mon lait végétal. Donc je fais ça à l'œil, j'avoue. Tout dépend de l'onctuosité que vous voulez avoir. Et moi j'aime bien faire moitié-moitié, moitié lait végétal et moitié eau. Moi j'aime quand mes smoothies sont assez liquides. Ensuite j'ajoute tout simplement, je vais mettre je pense 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Je vais mettre 1 cuillère à soupe de purée d'amande. Je vais vider le pot. Vraiment c'est délicieux, je vous le recommande 1000 fois. C'est un smoothie, vraiment on sent pas du tout le chou-fleur, croyez-moi. Bon alors là c'est l'heure du goûter. Donc il est 11h30 en fait, on vient d'être interviewé par Énergie, donc on est parti, donc là on vient de rentrer et j'ai très faim. Donc je pourrais pas attendre ce midi pour manger, parce qu'on mange en général vers 13h nous. Donc j'ai envie de manger un petit cookie cat. Je vais prendre un petit cookie donc que l'on vend sur la boutique en ligne. Alors je vous le dis tout de suite, je mange pas tous les jours évidemment des snacks de la boutique, hein. Parfois je mange un fruit, parfois je mange pas de snack parce que j'en sens pas le besoin. Mais voilà, le smoothie ce matin c'était assez léger, donc je vais prendre un cookie. Je vais me prendre un petit cookie vanille
et chocolat, donc de la marque Cookie Cat, donc que l'on vend sur notre boutique. C'est des cookies 100% vegan, sans gluten, c'est à base de noix de cajou et de flocons d'avoine. Petite note, je vais complètement semblant de travailler hein, parce que je suis revenue au bureau hier et je n'en fous pas une. Donc là c'est juste pour le côté joli de la scène, regardez-moi. Bah, c'est la vérité hein. Désolée, la reprise est très dure pour moi. Alors au menu de ce midi, c'est pas forcément un plat d'été, hein, je vous l'accorde. Je suis revenue de vacances dimanche et donc j'avais plus rien dans mon frigo puisque je suis quand même partie près de 20 jours presque, hein, 19 jours, quelque chose comme ça. Donc j'avais plus rien au frais. Mais ce qui est bien quand tu as des conserves et du surgelé chez toi, c'est que tu peux rentrer chez toi et te faire à manger. Chez moi, il me restait une conserve de haricots blancs et j'avais du riz évidemment et du brocoli. Je me suis fait tout simplement un chili ou un curry. On dit quoi, un curry? Un curry. Un chili de haricots blancs. Donc la recette, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est la recette de Alice Esmeralda. Je l'avais vue il y a plusieurs mois, hein, même années peut-être, sur sa chaîne YouTube. Et depuis, j'en fais très régulièrement. Donc j'ai fait ça. Et comme ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui il fait très bon à Angers, donc c'est pas caniculaire. Je me suis fait avec des brocolis surgelés, du riz blanc tout simplement. Donc je m'en suis fait une grande quantité, donc j'en ai mangé hier midi, donc aujourd'hui on est mardi, donc j'en ai mangé lundi, j'en mange ce midi et il m'en reste un petit peu pour je pense demain midi. Et du coup hier soir j'ai préparé ma lunchbox comme tous les soirs et j'ai juste rajouté des bananes plantains ou des alocos pour les intimes. Et pour la première fois j'ai fait un test et c'est délicieux. J'ai préparé ces bananes plantains au four, donc sans aucune matière grasse et sans aucun assaisonnement. Moi j'achète des bananes plantains noires, c'est-à-dire que là je vous les montre à l'écran, il faut qu'elles soient bien noires et ensuite je les épluche et ensuite je les coupe en rondelles. Je les ai disposées donc sur ma plaque de cuisson et j'ai mis directement au four sans aucun assaisonnement, sans aucune matière grasse, une quinzaine de minutes à 180 degrés. Comme elles étaient bien noires, elles étaient déjà bien sucrées, bien moelleuses, donc je vous assure il n'y a pas besoin de rajouter rien du tout dessus. Une tuerie. Et là pour le goût et la fraîcheur j'ai rajouté quelques petites tomates cerises et moi j'aime toujours mettre sur mes chili ou mes currys un peu de citron et là j'ai choisi du citron vert. Donc là il est 18h50 et bien que je ne vais pas manger tout de suite, je vais préparer tout de suite un de mes accompagnements pour ce soir parce qu'après je vais le laisser au frais une bonne demi-heure avant de faire le reste de mon repas. Donc là ce que je vais préparer c'est un pico de gallo à la mangue. On vous a déjà proposé une recette de pico de gallo sur notre vidéo 4 recettes à base de courgettes, mais là c'est la même chose sauf que je vais ajouter des mangues. C'est de la mangue surgelée que j'ai décongelée déjà hier soir, donc voilà, donc là c'est prêt. Le pico de gallo qu'est-ce que c'est? C'est une salsa, en fait c'est une sauce salsa mexicaine à manger très frais et à accompagner. Souvent ils accompagnent ça avec du poisson, etc. Moi ce que je vais faire c'est que je vais l'accompagner avec une omelette. Je vais me faire une petite omelette tout à l'heure épinards et tomates. Je vais accompagner ça sur des bruschetta. Donc je vais tout simplement prendre du pain Lidl, donc du pain aux noix que je vais faire cuire quelques instants au four ou au grille-pain si vous avez, et je disposerai dessus en fait tout simplement cette salsa toute fraîche et bien assaisonnée. Donc pour faire un pico de gallo il vous faut des tomates, donc moi j'ai des tomates cerises donc c'est ce que je vais prendre. Il vous faut du citron vert, donc là pour cette version je vais prendre de la mangue mais vous pouvez aussi prendre de l'ananas. Certains vont mettre aussi de l'avocat, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Un demi-oignon rouge et de la coriandre, voilà. Et ensuite il y a plus qu'à émincer le tout, à tout mettre dans un bol et à laisser au frais avant dégustation.
Et voilà, la salsa est prête. Il suffit juste de la garder au frais avant dégustation, donc au moins une bonne trentaine de minutes, histoire que la salsa soit hyper fraîche. C'est vraiment délicieux, surtout en période de forte chaleur. C'est une tuerie. Donc je reviens tout à l'heure pour faire la bruschetta et mon omelette. Allez, c'est l'heure de dîner. Je suis littéralement affamée, donc je vais préparer mon omelette. Donc pour mon omelette, c'est tout simple. J'ai battu 2 œufs en omelette. J'ai pris une belle poignée d'épinards frais à cuire et j'ai pris 3 ou 4 tomates cerises qui me restaient dans le frigo, que j'ai coupées en 2. Donc pour cuire mon omelette, aujourd'hui je vais pas utiliser de l'huile d'olive comme je fais habituellement. Je vais utiliser du beurre clarifié, donc du ghee. C'est un beurre dont on entend beaucoup parler ces derniers temps sur YouTube et aussi aux États-Unis, notamment dans la sphère voilà healthy, etc. Parce que c'est du beurre sans lactose qui est très utilisé notamment en alimentation ayurvédique. Vous savez, c'est l'alimentation indienne qui est réputée pour être très saine. Donc c'est un beurre qui est exempt de lactose comme c'est écrit, mais également de protéines, et il est réputé pour être beaucoup plus digeste et plus riche en vitamines qu'un beurre classique. Et ce qui est chouette également, eh bien c'est qu'on peut l'utiliser et en cuisson et en tartine, et en cuisson en fait il ne brûle pas, donc on peut l'utiliser assez fort, assez haut en température. Donc voilà, là je l'ai goûté tout à l'heure vite fait sur un petit morceau de pain et c'est une tuerie. Je m'attendais pas à une telle douceur. C'est vraiment un beurre hyper doux, mais vraiment truc de fou. Ça se présente comme ça. Donc voilà mon repas du soir pour finir cette journée, et j'ai bien hâte de déguster cette bruschetta magnifique. Donc j'ai juste fait griller mon pain au four. Trop bon. C'est hyper riche en saveurs, pas besoin d'aucun assaisonnement. Le citron vert fait tout avec la coriandre. C'est frais, c'est divin. Franchement, c'est une tuerie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses, des nouvelles recettes, et qu'elle vous aura donné l'envie de préparer des bons petits repas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos repas favoris du moment là cet été, quels sont les repas que vous aimez, des repas fraîcheurs ou non, hein, parce que moi j'avoue que même pendant les périodes de canicule ça me dérange pas du tout d'allumer mon four ou ma plaque de cuisson, même si je le fais beaucoup plus rarement, c'est vrai. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus!